Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage, l'authentique, la chaîne gratuite, je le rappelle, qui vous demandera jamais un centime pour cette chaîne. Donc je reviens sur le os après deux sorties. Première sortie que vous avez vue, jump, un peu de vitesse de pointe, la tenue de route, en 2S, en 3S. Et l'autre vidéo, la speedrun sur bitume, pour voir ce que ça valait pour la chronométrie. C'était juste pour voir simplement la VMAX en 2S, en 3S. Donc là, elle doit être à 5 ou 6 lipo. Ouais, la précédente sortie pour les jumps, il y a eu une 2S et deux 3S, quoi, une et demie de 3S vidée. Voilà. Et vous avez vu, il a bien résisté dans les sauts. Donc ça, là, j'ai fait un petit contrôle, il doit avoir 2h30 de roulage maxi. Bon, autant dire, c'est très très peu. Mais moi, j'ai pu voir ce que je voulais voir. Je le rappelle, c'est celui de madame. Mais là, franchement, moi, ça me botterait bien d'en avoir un aussi. Parce que quand elle a vu les sauts que je faisais, elle était en sueur. Elle flippait que je le casse. Et en fin de compte, j'ai rien cassé. Donc là, on est vraiment sur une bonne amélioration, je pense, on peut dire d'un Stampede amélioré. Ou d'un Ruster 4x4 déguisé, c'est un peu du mélange de tout, mais amélioré. Voilà, parce que bon, j'ai connu des anciennes Traxxas où j'éclatais avec moins que ça. Donc, bon, ça apparent. Bon, le cerveau, le 2075, on le connaît, il est très ancien. On verra combien de temps il dure. C'est tout. Bon, ça apparent. Donc, on pourrait penser que ça pourrait casser en cas de choc, effectivement, parce que bon, il y a quand même le renfort là qui passe dessus. C'est bon, il est exposé oui et non là jusqu'à présent. C'est sûr que si ça tape là, bon, ça risque de faire des dégâts. Après, c'est un coup de malchance. Là, il est très accessible pour le démontage. Bon, là, on voit l'arbre de transmission. Donc, la saloperie, s'il y a un cache dans le châssis, la saloperie, elle rentre ici. Même si c'est limité, elle peut rentrer ici. Voilà, c'est pas du 100% étanche. Sinon, bon, les biellettes, c'est du standard. Là, on reste avec le os dans du vrai 1/10. Voilà. Il faut pas le comparer au max. Ça n'a rien à voir puisque le max, c'est pas du tout la même architecture. Le max, c'est le petit frère du X-Max qui est là. Voilà. Et là, on va dire que le max, c'est un gros 1/10. C'est pas du 1/8, c'est du 1/10. Là, c'est la carrosserie du haut. Ce que j'ai posé dessus, elle pourrait aller quasiment dessus à peu de choses près. Voilà. Donc ça, c'est du gros 1/10 avec des amortisseurs de 1/8, transmission de 1/8. Mais par la taille, je sais pas si on va bien voir. Voilà. C'est un gros 1/10, mais c'est pas du 1/8. Moi, j'aimerais que Traxxas, qu'on compare à l'X-Max, c'est qu'il fasse l'intermédiaire entre les deux, avec la même conception. Voilà. Ça serait géant, tout simplement. Pour moi, c'est ce qui manque. En 1/8, un Revo, mais en max ou XX Max, je ne sais pas comment tu pourrais l'appeler, mais ça serait nickel. Et avec la même conception des tours, quoi, voilà. Un châssis blindé, quoi. Voilà. Là, ici, c'est du classique.
hein, à peu de choses près, on va dire c'est du classique. Ça n'a rien à voir avec le Max ou l'X-Max dans la conception, tout simplement. Bon, le moteur, comme j'ai déjà dit, c'est le moteur du Max. Et comme je l'ai déjà dit, si beaucoup ça leur convient dans le Max, hein, moi, j'avais vu que ça ne me convenait carrément pas. Pour le Max, j'ai toujours dit il n'était pas adapté ce moteur-là. Par contre, ce moteur-là, dans le hausse, eh ben là, il est carrément fait pour. D'ailleurs, il n'y a même pas de ventilo dessus. Hein. Là, niveau chauffe, c'est nickel. Niveau autonomie, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Là, il n'y a rien à dire. Le moteur, il est vraiment fait pour ce véhicule-là. Il n'y a pas de problème. C'est un poids plume, hein, ce véhicule-là. Donc là, sinon, il n'y a pas d'usure. Ouais, je ne sais pas si on va avoir quelque chose. Voilà, au niveau des cardans. Hein. Bon, 2 heures de roulage, hein, 2 heures, 2h30, je ne sais pas forcément. Mais bon, c'est pour l'instant, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Voilà. Là, on est vraiment avec des amortisseurs. D'ailleurs, je me demande même si ce n'est pas les mêmes amortisseurs que le Roadster 4.2, voire le 4.4, je ne sais pas. Mais ça y ressemble étrangement. Je n'ai pas mon Roadster 4.2 avec moi. Mais là, on est vraiment dans du 1/10. Voilà. Comme le cerveau, le contrôle, 2S, 3S. Hein. C'est. Voilà. Bon, pour moi, c'est sortie de boîte, je l'ai dit, une excellente machine, tout simplement. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Les Traxxas, j'en ai eu beaucoup, j'en ai cassé beaucoup. Là, j'ai vu avec celui-là que dans les jumps, hein, en particulier, il n'a pas bougé. Bon, après, maintenant, je ne vais pas dire les sauts que j'ai faits. Je ne vais pas les répéter, il finira par casser. On reste quand même dans du vrai 1/10. Donc, il faut se montrer raisonnable avec. Hein. Mais qu'il soit en 2 ou 3S, rien à dire. Des pneus nickel, hein, comme j'ai monté, moi, sur mon Max, hein, tout simplement. Voilà, les Schwinhammer, je ne sais plus quoi. Voilà. Ceux-là, ils sont à peine plus gros. Ceux pour le Max, ils sont à peine plus gros. Hein, mais sinon, niveau sortie de boîte, et si on reste raisonnable avec, il n'y aura pas à mettre des options dessus. Donc certes, ben c'est vrai, le prix Traxxas, il faut le dire, hein, ils abusent carrément, hein, pour ce véhicule-là. Hein. Donc voilà, hein, il est 80 € moins cher que le Max. Mais ensuite, il faut savoir si pour beaucoup le Max, il convient à beaucoup de gens. Moi, je l'ai testé, vous avez vu mes vidéos au tout début, il ne me convenait pas. Déjà, l'électronique, le moteur, ça n'allait pas. Moi, j'ai une électro 1/8. J'ai les cardans option, hein, c'est les hexagones, tout ce que j'ai fait dessus, hein, au niveau de la transmission, pareil. Hein. Bon, moi, ce Max, il me revient quasiment à 1000 €, on va dire. Voilà. Parce que, sortie de boîte, j'étais obligé de me faire des biellettes, hein, pour l'ouverture de train, alors que sur le os, hein, il y a tous les réglages nécessaires. Hein. On peut régler l'ouverture, on peut régler le carrossage devant, derrière. Hein. Et en sortie de boîte, pour moi, il est bien réglé déjà. Vous l'avez vu sur les vidéos. Celui-là, en sortie de boîte, il est nickel. On met une lipo, on roule, point barre. Bon, le truc à noter, bon, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai mis du Chatterton parce que vous avez vu sur la vidéo. Des jumps, ça se débranchait. Pas méchant, mais ça se débranchait. J'ai essayé de resserrer les coches, mais non. J'ai mis du Chatterton, comme ça, au moins, je sais que ça tiendra. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir au niveau du temps. Hein, bon, celui-là, c'est celui de madame. Donc, mais moi, ça me branche bien. Moi, franchement, il me plaît bien, ce véhicule, parce que le peu que j'ai roulé avec, je me suis fait plaisir. C'est différent du Max. Hein. C'est différent du Max.
il est tout léger, on n'a pas la même sensation, on n'a pas la même sensation, voilà. Je vais voir, sûrement que bientôt il y en aura un deuxième et ça sera le mien, parce que celui de madame, bon, à chaque fois qu'elle me voit rouler avec, ben elle stresse parce qu'on ne roule pas du tout pareil, voilà, tout simplement. Donc si celui-là, il n'y a aucune option à rajouter par la suite. Bon, on peut toujours mettre des options, mais vu le prix déjà, vaut mieux éviter, parce que sinon là, on va rentrer, on arrive à des prix diaboliques, quoi, hein. Là déjà, 580 euros, ça calme quand même, hein. Il y a pas d'histoire, hein. Donc, pour moi, c'est un bon petit véhicule, voilà. C'est à l'époque, j'aimais bien le Stampede 4x4, sauf que ben, je l'avais éclaté, hein, donc je l'avais pas gardé longtemps. C'est Slash 4x4, c'était le même bazar. Moi, j'en ai jamais eu, mais bon, j'ai des potes qui en avaient, donc ça m'a jamais plu, voilà quoi. Donc là, celui-là, franchement, et même au niveau des amortisseurs, hein, j'ai eu le souci, j'étais pas le seul, les bouchons qui sautent, là, les bouchons plastiques. Sur mon Roadster 4.2, j'ai eu le problème. Sur mon Roadster 4.4, j'ai eu le problème. J'avais remplacé par des talus. Là, ça n'a pas bougé. Alors, est-ce qu'ils ont changé leur plastique, leur, leur plastique, tout simplement? C'est possible, j'en sais rien. Je verrai bien si ça vient à sauter. Mais là, déjà, dans les gros sauts que j'ai fait, ça n'a pas bougé, hein. Donc, voilà. Donc là, au bout de 2 heures, bon, c'est très peu 2 heures, hein, d'utilisation. Mais rien à bouger dessus. Un truc, si, contrôle obligatoire des écrous de roue qui ont tendance à se desserrer. Donc ça, il faut le contrôler impératif. Parce que comparé aux écrous du max, qui on va dire eux c'est du 1/8, hein, ça a tendance à se desserrer. Donc ça, il faut les contrôler quasiment à chaque pack. Ça évitera de lisser ces hexagones ou pire, d'éclater sa jante. Voilà, petit conseil, c'est tout. Sinon, ben, le véhicule par lui-même, sincèrement, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris de son comportement qui est très sain. Dans les sauts, il est très sain. Je trouve juste que le frein est un peu violent. C'est le seul truc. Voilà. Mais sinon, pour le reste, franchement, bonne machine. Bonne machine. Voilà. Tout simplement. Tout simplement une bonne machine. Voilà, cette vidéo, ben, c'était juste pour dire ça après 2 heures, 2 heures de roulage. Bon, moi, j'ai pas roulé 2 heures, mais ce que j'ai fait avec, ce que j'ai pu voir, voilà, c'est une bonne petite machine, tout simplement. Maintenant, c'est à suivre dans le temps, voilà, voir ce qu'il va lâcher. Après, bon, restant du 1/10, un cardan 1/10. Bon, apparemment, ceux-là, c'est des cardans renforcés. Donc, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Comme je vous ai dit, la machine, elle est très, très légère, hein. Tout y fait, hein, en fait. Voilà. Donc, affaire à suivre. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75, l'authentique.